Hello tout le monde. Je viens avec cette vidéo qui est sous un format inhabituel puisque d'habitude c'est plus des vidéos sur des paysages, sur la photographie, ça peut être sur l'ésotérisme ou beaucoup de choses sur lesquelles qui m'intéressent. Mais là, j'ai essayé de mettre en miniature, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la photo d'un certain DJ qui s'appelait Matteo Lesguer et qui est décédé dans le drame de Crans-Montana. Alors pourquoi en parler? Parce que tout simplement, ce drame m'a beaucoup touché et surtout m'a impacté indirectement lorsque j'ai su que j'ai pris connaissance des photos des personnes qui ont été impactées et qui sont décédées. Certains sont en vie et doivent se reconstruire. Et lorsque j'ai appris par rapport aux médias les personnes décédées, il y a une personne en particulier qui m'a beaucoup touché, mais je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas pour quelle raison, subitement. Ça m'a énormément attristé, je me suis mis à pleurer, même beaucoup. Même là, c'est toujours, ça reste, c'est difficile. Et je ne comprenais pas pourquoi cette personne-là en particulier, et pour cause, il a fallu rechercher dans la mémoire, fouiller dans une mémoire lointaine. C'est une personne que j'ai croisée en début 2024 et dans une improbabilité puisque en gare de Nantes, moi j'attendais pour passer un oral d'un examen professionnel et cette personne-là, Mathéo, quittait la gare pour rentrer chez lui à Angers, tandis que moi ensuite je devrais regagner Marseille. Et on s'est retrouvés, et il se trouve que c'était pour... Je suis allé à la gare pour perdre le temps, pour tuer le temps, puisque l'oral était le soir en fait. Et pour décompresser un peu, c'est vrai que j'ai tendance à regarder l'environnement qu'il y a autour de moi et de parler aux gens. Et c'est mon côté, on va dire, médium. Je croise cette personne-là, ce jeune homme, et il y a quelque chose qui m'avait intrigué parce que j'avais du mal à savoir si c'était quelqu'un de timide ou de très bavard. Je l'ai ressenti craintif quand je l'ai vu, et en fait pas du tout. Lorsque vous lui parlez sur toute sa passion, il n'arrête plus. J'en parle toujours au présent parce que j'ai toujours l'impression qu'il est là. Et c'est Mathéo, c'était bien lui, tout correspond. Le prénom, Angers, la ville où il était, et maintenant qu'on retrouve tout sur Internet, Haïti. Pas Tahiti, Haïti, parce que c'est son pays d'origine. Et lorsque je l'ai croisé, je me suis permis de parler avec lui, de commencer une conversation qui a été très enrichissante, puisque c'est quelqu'un qui était animé par la passion des métiers du son, notamment le disque jockey, le DJ. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours eu un rêve, c'est d'être animateur radio, d'interviewer des gens, de passer des sons et d'interviewer les DJ. Donc c'est vrai que mais la vie a fait autrement, mais ça me parle, voilà, sa passion me parle. Et on a parlé un bon moment. Et j'ai trouvé cette conversation très enrichissante, même si je l'ai connue qu'un seul jour. Ce que j'ai retenu, ce qui m'a frappé dans cette tragédie, c'est surtout l'histoire qui est triste derrière. C'est un petit peu comme lui rendre hommage. C'est tellement triste. Ce qui m'a frappé, c'est le lien qu'il y a avec les éléments. Cette personne est née à Haïti, a vécu à Haïti et ensuite a regagné l'Europe pour pouvoir avoir une vie meilleure parce que sa famille, c'était très difficile. Il y a eu la famine et surtout les inondations que sa famille a vécues en 2010 et bien auparavant. Donc ils étaient dans l'eau. Ensuite, ce jeune homme se retrouve à vivre en Suisse, là où il neige. Donc on est sur un élément solide et finalement, il périt dans les flammes. De l'eau, on passe au feu. Ça m'a beaucoup marqué, énormément. C'est fou, quoi. C'est saisissant. Et après, il y a tout le reste. Tout m'a attristé parce que j'ai une pensée pour la famille, pour toutes les familles d'ailleurs, des personnes décédées parce qu'il n'y a pas de sépulture, puisqu'ils ont péri sur place, et qu'il n'y aura pas de mémoire en dehors de ça, et qu'il n'y a pas de nom. Vous savez que dans la langue française, il y a un nom pour être orphelin de père, orphelin de mère, ou lorsqu'un enfant a perdu les deux parents, il est orphelin, mais pas les parents, quand ils perdent les enfants, ils ne sont pas orphelins, il n'y a pas de mot. Parce que c'est tabou et que c'est tellement sensible. Et la manière dont les Moretti
se dédouane de cette affaire me ça me donne envie de gerber. Vraiment, c'est abominable et je peux vous dire, moi, je les sens pas, ce couple. Donc on va découvrir beaucoup de choses vraiment abominables autour d'eux et j'espère que la justice sera faite et que la lumière, alors pour le coup, c'est les étincelles, c'est le feu qui a mis en lumière, cette affaire, mais j'espère que justice sera faite. J'espère surtout, que voilà, tout sera mis en œuvre pour, réparer ce qui s'est passé, mais ça ne le fera pas revenir. Mais c'est ça le pire, c'est que moi je pense toujours à cette rencontre parce que j'ai pas réussi à cette étape-là, en tout cas de mon existence, l'examen professionnel, l'oral. Je l'ai pas réussi cette fois-ci, mais j'ai gagné, je dis toujours, une rencontre enrichissante. Moi j'ai été quelqu'un de très timide, c'est pour ça que si vous avez envie de parler avec quelqu'un, parlez avec. Parce que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il peut avoir une rencontre enrichissante et le pire, je le sais très bien, c'est que tous les 31 décembre, à la date d'anniversaire, je ne l'oublierai pas. Je penserai toujours à lui, toujours, toujours, toujours. Parce que 23 ans, c'est jeune. C'est très, très jeune quand vous vous faites ôter la vie comme ça. La porte était fermée, ils n'ont pas pu évacuer. Si vous commencez à chercher des excuses ailleurs, c'est la mairie, c'est ceci, c'est cela, c'est multifactoriel, mais c'est surtout ce couple. Voilà, rien n'a été mis en place pour la sécurité et je penserai toujours à Matteo, toujours à lui, parce que c'est quelqu'un qui a eu une vie pas simple, qui commençait à avoir les étoiles dans les yeux quand il parlait de sa passion. Eh bien, moi, je l'oublierai jamais. Absolument jamais. C'est pour ça que le plus beau des cadeaux que vous avez sur Terre, parce que je vois les gens, ils courent sur beaucoup de choses qui sont futiles et superficielles, très superflues. C'est le plus beau cadeau, c'est avoir la santé et d'être sur Terre et juste avoir de l'argent pour vivre. Pas la peine de l'exubérance ou quoi que ce soit, parce que voilà ce qui s'est passé. On est là un jour, le lendemain, on n'est plus là, hein. Et on ne le sait pas, la date à laquelle ça va s'arrêter, ça, on ne le saura pas. Et encore heureux. Mais voilà, c'est pour ça, profitez de vos proches, profitez pleinement parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais moi, ce DJ, ce jeune homme, cette belle âme qu'il y avait, je ne l'oublierai pas. Donc prenez soin de vous, surtout. Et je referai des vidéos, alors ce sera il y aura des vidéos sur des photos. Hein, ce sera comme des romans photos en fait qui passeront et sur ces multiples balades que je fais justement pour pouvoir m'aérer l'esprit et m'ancrer, on va dire, autrement. Et voilà, si je voulais vous faire part de ça parce que Crans-Montana, c'est indirectement, ça m'a impacté. Déjà rien que le nom de la commune est très curieuse. Moi, je connais le personnage fictif de Hannah Montana, mais je ne savais pas que Crans-Montana, qu'en Suisse, il y avait un double nom qui me fait bizarre. En plus, tout le nom est bizarre. Montana, Crans, ça fait penser à quelque chose de rance. C'est pas fameux, mais cette histoire est très très glauque et je crains on en découvre encore plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est très très important. Je vous fais de grosses bises et merci de m'avoir écouté pour ce moment très particulier que je voulais partager.